Merci donc de nous recevoir ici. Nous sommes avec vous pendant quelques minutes pour que vous soyez celui qui fait la redevabilité par rapport à son action. Nous demandons d'être à l'aise, d'être surtout franc et dites-nous tout ce qui est possible de savoir. La première question que je vous pose, et peut-être c'est celle qui va nous permettre d'entrer en matière, c'est que après une année au sommet de la CNSS, comment vous-même faites l'économie de votre action? Si on doit vous demander, en général, l'économie de votre action, qu'est-ce que vous renvoie cette économie? Ok, merci pour la question. D'abord, je ne peux que vous souhaiter les bienvenus ici à la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous l'avez su bien dire que nous avons l'obligation de redevabilité. Nous ne sommes pas chez nous, c'est un établissement public qui est sous la garantie de l'État que nous gérons et nous avons l'obligation de rendre donc compte. À la date d'aujourd'hui, je dois me dire satisfait par rapport aux objectifs qui m'ont été assignés par la tutelle au nom du gouvernement. Il y a eu un certain nombre des objectifs qui nous étaient assignés, que nous devrions remplir dans un laps de temps, et c'est ce qu'on a pu faire. Et ces objectifs s'articulent dans l'ensemble des aspects de la gestion. Il y a les aspects techniques, les aspects administratifs, les aspects financiers, mais aussi sur le plan social. Et tout cela dans le cadre des missions régaliennes de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc vous dites que vous êtes satisfait. Alors vous ferez juste une action avant que les amis nous posent des questions. Qu'est-ce qui vous rend les plus heureux quand vous regardez votre parcours du matin? Pour ça, en tout cas, je suis prêt avec ma main coupée. Ça a été très bien fait. D'accord. D'abord, sur le plan par rapport à la mission régalienne de la Caisse. La mission régalienne de la Caisse, que vous devez savoir comprendre, la plupart de tout ce que nous faisons est tout à fait technique. Et sur ce point-là, nous avons d'abord l'aspect assujettissement. Donc là, on s'occupe de la couverture sociale et l'autre aspect, c'est l'aspect prise en charge des retraités. À notre venue, et d'ailleurs, c'était à l'occasion du lancement des paiements de prestations sociales, le gouvernement, à travers un de ses warriors, en la personne de son Excellence Madame Claudine Doucy, nous a instruit de régler le problème de retraités. Et nous devrions nous mettre au travail pour permettre à ce que, dans la mesure du possible, que nous puissions améliorer leurs revenus de substitution, sans pour autant entraîner le déséquilibre du régime. Et là, nous avons pu relever à plus de 45% les taux minimums en ce qui concerne les revenus de substitution. Donc à la date d'aujourd'hui, les prestataires qui au départ gagnaient 220 000 francs sont arrivés à 320 000 francs. Ça, c'est d'une part. D'autre part, sur le plan assujettissement, nous osons croire en termes de couverture. Nous sommes en train d'évoluer. Et cela, vous allez bien le constater à travers l'évolution des recettes de la Caisse. Nous avons trouvé plusieurs problèmes, notamment en ce qui concerne aussi les prestations à court terme, qui renforcent la présence de la Caisse, mais aussi la crédibilité de la Caisse. On s'est mis au travail et nous avons réduit beaucoup de ces dettes qui se retrouvaient en termes d'allocations familiales. Et nous avons pu régler cette question-là. Alors, par rapport à ceux qui travaillent, en arrivant, nous avons trouvé un cahier de charges de la délégation syndicale, le bureau national, avec l'intersyndical aussi national, qui s'articulait autour de 3 éléments. Il s'agissait d'abord des problèmes de la loi des partis, qui est la convention collective. Il y avait les problèmes de révision salariale, mais aussi les problèmes de promotion générale. Nous avons pu régler ça. Aujourd'hui, l'agent de la Caisse peut se sentir heureux. C'est vrai qu'on n'a pas fait donner ce qu'il pouvait être donné, du moins on a amélioré substantiellement. Parce que la revalorisation salariale a eu lieu,
D'autant plus que c'est un problème qui datait de longtemps et on a pu régler ça. Et en ce qui concerne cette loi des partis, donc la convention collective, qui datait de 2007, comme vous le savez, les entreprises ou les établissements publics ont connu en 2009 la transformation. Et puis en 2016, il y a eu la promulgation de la nouvelle loi en rapport avec la sécurité sociale. Mais la loi des partis n'était pas révisitée. Voilà pourquoi nous sommes mis dans la révision de la convention collective. Et cette convention collective est venue régler plusieurs problèmes, notamment les problèmes du personnel, mais aussi de l'efficacité en ce qui concerne la garantie de pérenniser davantage la Caisse nationale de sécurité sociale dans ses missions régaliennes. Et en plus de ça, j'ai parlé des problèmes de promotion générale. Nous avons un effectif autour de 3 974 agents à l'époque, et nous avons pu, du fait d'un certain nombre de critères qui étaient fixés de manière paritaire avec la délégation syndicale, on a pu régler le problème de près de 1700 agents qui étaient stationnés. C'est pour autant dire, par rapport à ça, nous sommes arrivés à régler les problèmes sociaux. Et pour le salaire, malgré que cela a amené plusieurs charges, avec la mobilisation des recettes, à travers les mesures incitatives qui ont été prises, aujourd'hui, je peux m'estimer être fier, d'autant plus que les réserves de sécurité sociale ont substantiellement augmenté. Merci. Merci de cette première intervention. Nous allons commencer les questions-réponses. Commençons par Oscar. Merci Willy pour la parole. Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question, c'est celle de savoir, parce que vous avez évoqué les missions régaliennes de la Caisse, entre autres la maximisation des recettes et l'augmentation de la réserve de l'entreprise. Tout ce que vous maximisez comme recette, en dehors de la couverture sociale, qu'est-ce que vous en faites exactement? Je sais que la Caisse a énormément contribué dans la mise sur pied de l'entreprise Congo Airways. Qu'est-ce que vous faites exactement de tout l'argent que vous récoltez auprès des affiliés? Ok, merci. Vous devez savoir que d'abord, le tout s'inscrit dans le cadre du budget de la Caisse. Le budget, c'est l'instrument par excellence de la bonne gestion. Donc tout ce qui est fait ne s'écarte pas ou ne s'éloigne pas du budget. D'abord, il y a deux aspects dans ce que vous dites. Il y a les aspects techniques et bien sûr les aspects administratifs. D'abord, par rapport à ces mobilisations des recettes, nous sommes arrivés, comme je viens de le dire, d'augmenter les réserves de sécurité sociale. Ça, c'est une des choses. Et d'autre part, les investissements pour sécuriser davantage, ou disons, pour faire des placements en rapport avec les fonds de sécurité sociale, ne se font pas vaille que vaille. Nous sommes arrivés, nous avons trouvé le plan de passation de marché en cours d'exécution. Et donc, par rapport à nous, c'est à travers, au courant de cette année, qu'il y a eu d'abord le budget qui a été voté au niveau du conseil, d'abord présenté par la direction générale au niveau du conseil d'administration, et puis envoyé au niveau de la TITEL, et de la TITEL, nous avons fait valider, ou disons obtenir les avis de non-objection en ce qui concerne le plan de passation des marchés. Et par rapport à ça, il y a plusieurs projets qui vont être réglés au courant de cette année. D'autant plus que le budget c'est des jours calendriers, c'est annuel. Et donc, il y a des procédures d'usage, et au terme de ces procédures, vous allez voir ce qui va être fait. Mais cependant, par rapport à ce que vous avez pu dire en ce qui concerne Congo Airways, c'est un dossier qui date d'un peu. Cela a permis à ce que, bon, nous n'avons pas trouvé, mais du moins, vous devez savoir, aujourd'hui, Congo existe. Je ne peux pas dire que c'est seulement la Caisse, mais à travers tous ceux qui ont eu à participer par rapport à la naissance de cette société, nous avons au moins une compagnie aérienne qui dessert le pays, et ça pour des raisons d'utilité publique, et ça aide les Congolais à mieux mouvoir. Peut-être une dernière question, vous êtes en même temps président du BLESAC, Bureau de liaison de l'Association internationale
de sécurité de l'Afrique, de sécurité sociale en Afrique centrale. Qu'est-ce que la RDC a gagné? Parce que pour un mandat de 3 ans, il y a eu des séminaires techniques qui ont été organisés à Kinshasa. Et qu'est-ce que la caisse de la RDC a gagné en adhérant justement, en étant membre de l'association de l'AISS, de l'Association internationale de sécurité sociale? Ok, merci. D'abord, vous devez savoir que l'Association internationale de sécurité sociale, tout l'ensemble d'organismes de sécurité sociale se trouvant dans le monde entier, ils font partie. Donc l'adhésion n'est pas facultative. Et par rapport à ça, il y a une certaine subdivision régionale. Et c'est comme ça que nous avons le bureau de liaison pour l'Afrique centrale ici. Et le système est rotatoire. Nous avons eu à accéder à ça, je crois, en mars 2020. Malheureusement, c'est la période qui coïncide avec la venue de la pandémie à Covid-19. Ce qui fait que plusieurs des événements qui se faisaient qui devaient se faire en présentiel n'ont pas pu avoir lieu. Et les derniers, ici, c'est depuis que je suis là, on a organisé un séminaire technique. Et à travers ces séminaires techniques, nous avons des échanges d'expériences. Nous pouvons échanger avec ce qui se passe au Congo-Brazza. Là d'ailleurs, il y a un séminaire, il y a une table ronde qui se projette, qui aura lieu du 4 au 5 à Brazzaville, que nous aurons à présider. Nous devions échanger avec ce qui se passe au Tchad, ce qui se passe au Gabon, au Cameroun, et ainsi de suite. Par chacun de nos pays a ses réalités. Mais à travers ces échanges, ça nous permet de pouvoir consolider davantage ou sinon assurer une très bonne couverture. Parce que les droits à la sécurité sociale, c'est un droit universel. C'est déjà à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Si j'ose croire, il s'agit de l'article 22. Et donc, par rapport à ça, notre pays ne pouvait pas se soustraire. Donc, les expériences des pays, les uns et les autres, mais aussi le respect des recommandations de l'AICS à travers les normes, mais aussi permet à ce que nous puissions davantage assurer une couverture totale en ce qui concerne la sécurité sociale. Nous allons passer à Merci. Monsieur les deux, moi je voulais savoir une année de travail. Vous avez fait beaucoup de réalisations. Quel est votre petit secret pour faire tout ça en une année? Ok, merci beaucoup. Moi, je suis fils maison. Je suis directeur depuis plus de 10 ans. Donc, je connais la Caisse nationale de sécurité sociale. Je connais les problèmes des fonds. Et donc, en arrivant ici, je savais que nous devions partir quelque part. D'abord, vous savez, il y a les dialogues sociaux. Le dialogue social a permis que nous ayons des échanges fructueux avec la délégation syndicale, mais aussi à travers ceux qui sont avec nous, l'ensemble du personnel, les cadres de direction, pour comprendre les vrais problèmes, mais aussi celui des prestataires sociaux, qui sont les premiers bénéficiaires de ces régimes généraux de sécurité sociale. Nous nous sommes mis au travail et de manière suffisamment responsable. Vous savez, aujourd'hui, il y a dans les programmes du gouvernement, nous sommes un prolongement. Nous sommes le prolongement, nous recevons des instructions spécifiques de la part de la tutelle que nous sommes tenus de respecter, que nous sommes tenus de mettre en œuvre. Et donc, de par le fait de la crème d'expérience que nous avons à la CNCS avec tout le personnel, des directeurs, nous-mêmes à la tête, nous avons su donner l'impulsion qu'il fallait pour que nous atteignions ces objectifs-là en si laps de temps. D'autant plus que nous les connaissons. Donc ce sont les contacts sociaux, c'est le dialogue qui nous a permis de consolider tous ces résultats. Effectivement, parce que je ne peux pas le faire seul. Je ne suis qu'un serviteur. Et donc, par le fait que je sois un serviteur, j'ai pu comprendre de mettre l'homme au centre de tout. Et par la volonté de bien faire, nous avons pu obtenir ça avec bien sûr l'aide de Dieu. Voilà. Deuxième question. Ok, merci beaucoup. Parlons de l'augmentation du salaire des cadres et agents de la Caisse nationale de sécurité sociale. Je
voulais savoir où vous avez trouvé tous ces fonds-là. Ok. D'abord, merci. Vous devez savoir que l'ouvrier doit mériter son salaire. Et pour régler beaucoup de problèmes sociaux, notamment des cas de fraude, de cas ceci, il faut responsabiliser l'agent. Il a fallu prendre des mesures incitatives. Entre autres mesures incitatives, régler les problèmes de la vie courante. Les négociations salariales datent de longtemps. Vous ne pouvez pas travailler, demander à quelqu'un de faire bien son travail sans que vous teniez compte s'il n'est pas bien payé. Vous n'aurez pas de paix sociale. Et puis, ce n'est pas humain. Moi, je suis dans une profession qui s'inscrit dans le vrai amour du prochain. Nous, par notre travail, nous sommes mis au service des autres, de manière naturelle à travers la formation que j'ai. Et donc, par rapport à ça, des médecins, hein, bien sûr, pour ceux qui ne... voilà, et comprenant bien les problèmes des agents, on s'est dit qu'il fallait régler ça. Mais en termes, par exemple, de problèmes, d'où nous avons trouvé l'argent. Bon, vous devez savoir que d'abord, en prenant des mesures incitatives, cela a permis à ce qu'on mobilise davantage les recettes. On a eu à reprocher à la caisse le problème des ratios. Que par rapport aux recettes, on était en train d'atteindre les charges administratives étaient au-delà de 50%. Mais je dois vous le dire ici qu'il y a eu... C'est un processus, mais on a débuté et on est déjà avancé, malgré ces augmentations salariales. Et malgré l'augmentation en ce qui concerne, comme je viens de dire ici, les prestations sociales pour les minima. Donc, l'inquiétude que les gens avaient, qu'on pouvait déséquilibrer les régimes généraux de sécurité sociale, non. Ça ne se justifiait plus, parce que plusieurs mesures ont été prises pour ça. Oui, la question de notre consoeur ici, c'est une autre sur laquelle vous devez donner des éclaircissements pour l'ensemble du public. D'où viennent les recettes de la CNS? Parce que les gens ne comprennent pas très bien, mais si on peut commencer par là, les moyens viennent de tout. On parle de pression sociale, on parle de compensation, mais votre assiette vient de qui paye, qui donne? Ça vient de Ok, d'accord, merci. D'abord, j'ai parlé que le régime général de sécurité sociale s'articule sur deux volets. Il y a le volet assujettissement et le volet prise en charge. En termes d'assujettissement, du fait de la loi et des textes réglementaires, l'ensemble des travailleurs de la République soumis au Code du travail, et bien sûr certaines personnes aussi, parce que maintenant il y a l'assurance volontaire, sont censées être immatriculées à la caisse. Et cette immatriculation est obligatoire. Du fait de son obligation d'être immatriculé, il y a aussi la proportion réservée par rapport aux cotisations sociales que vous devez verser. Et la charge de les verser à la caisse, c'est l'employeur. Donc, la première source, c'est d'abord les cotisations sociales. La deuxième source, ici, c'est les loyers, les produits de loyer. La caisse a un patrimoine important. En son temps, il y a eu des placements dans l'immobilier. Et les revenus qui viennent de là permettent à ce que nous puissions avoir ces recettes additionnelles. Mais ici, il faudrait ajouter aussi, j'ai parlé des réserves de sécurité sociale, ici les réserves que nous avons, c'est en termes de DAT, des dépôts à terme. Ces dépôts à terme produisent des intérêts. Et les intérêts qui viennent, ça permettent à ce que la caisse puisse fonctionner davantage bien. Nous avons augmenté la moyenne en ce qui concerne les dépôts, les montants qui est déposé mensuellement. Et cela a justifié que nous puissions avoir suffisamment de recettes additionnelles pour nous permettre de stabiliser davantage les charges administratives. Monsieur le DG, quel est, depuis votre arrivée, les taux de recouvrement des cotisations sociales, parce que vous en parlez, et celui des loyers de vos immeubles des rapports? Ok, merci. Certes, on n'a pas encore atteint les objectifs qu'il fallait, mais du moins, il y a beaucoup de choses sur ce point-là. Autour de 23-25% par rapport à la moyenne trouvée pour les recouvrements des cotisations sociales. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'augmentation. 5% des entreprises seulement? Non, une moyenne, oui, par rapport à ce que nous avons trouvé. Pour l'année passée, les produits, nous avons pris les choses en main à partir du deuxième semestre. Nous sommes arrivés à recouvrir le produit autour de 100%. Cependant,
par rapport au budget, nous sommes arrivés avec une de 94%. Donc on n'a pas tout consommé en ce qui concerne les prévisions budgétaires telles que prévues au budget de l'année passée. Nous sommes arrêtés autour de 94%. Mais pour le recouvrement, avec la mobilisation des recettes, avec des mesures incitatives qui ont été prises, notamment l'augmentation des transports de contrôleurs, en mettant l'agent au centre de notre action, on est arrivé à réaliser plus de 100%. Et à la date d'aujourd'hui, par rapport à l'évolution de l'année passée, je dois vous dire que nous avons déjà atteint, je dois vous dire que les choses évoluent très très bien. Si l'année passée on était autour d'une augmentation moyenne autour de 23-24, donc maintenant on est à... Disons par rapport à la gestion d'actifs, toutes les entreprises de la République cotisent ou bien certaines ne cotisent pas et que vous constatez simplement parce que c'est volontaire? Non, non. D'abord, c'est une obligation légale et réglementaire. Toutes les entreprises sont censées respecter. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous vulgarisons davantage la sécurité sociale. Il y a des mesures de coercition qui existent. Vous aurez pu remarquer que nous avons eu à nous faire appuyer par l'inspection générale des finances en son temps. Aujourd'hui, il y a plusieurs voies que nous sommes en train d'analyser pour amener tout le monde à respecter les dispositions légales et réglementaires. Donc, ce n'est pas un problème facultatif. Les comportements des uns et des autres qui ne se mettent pas encore en ordre ne concourent que, non seulement par rapport aux recettes de la gouvernement, mais ça ne permet que de flouer les bénéficiaires des prestations sociales. Parce que la loi est claire, on ne peut bénéficier des prestations sociales quand on a participé à son financement. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont beaucoup de dettes, surtout ceux du portefeuille de l'État. Nous avons une dette qui avoisine 600 milliards de francs congolais. Et ça, c'est par rapport à divers procès-verbaux qui ont été signés en 2018. Il y a des entreprises aujourd'hui qui se retrouvent à elles seules avec plus de 100 millions de dollars. Et donc, ce n'est pas normal. Ils ne cotisent pas et la conséquence, c'est que les vrais bénéficiaires des prestations sociales maintenant ne sont pas admis au régime général de sécurité sociale parce que le tout s'est fait conformément aux dispositions légales et réglementaires. Vous devez cotiser et à travers les cotisations que vous versez, on calcule les prestations sociales. Et donc, nous sommes en train d'entrevoir plusieurs procédures qui vont permettre à ce que nous disposons de suffisamment de voies de coercition pour contraindre ceux qui, jusque-là, sont encore réfractaires et qui n'ont pas de civisme social. Et pour le loyer, la deuxième question de Kadiban. Bon, pour le loyer, là aussi, c'est un problème. Mais il faut noter que, d'abord, tout le monde veut habiter à Gombe. Beaucoup de gens préfèrent habiter à Gombe. Ils peuvent avoir une villa à Limité ou disons à Rigini, rester ici par le fait que la plupart d'activités ou sinon 90% d'activités seraient concentrées en ville. Et donc là, beaucoup veulent bien avoir des bureaux, beaucoup veulent avoir des appartements. Mais cependant, la situation du patrimoine immobilier de la Caisse n'a pas encore très bien évolué. C'est maintenant à travers le plan de passation des marchés que nous allons encore nous lancer dans ces projets de grands investissements pour consolider davantage la pérennisation de notre régime de sécurité sociale. Et pour ça, il y a plusieurs personnes à travers les mesures qui ont été prises. Comme là d'ailleurs, il y en a qui ont reçu des notes de mise en demeure. Il y en a qui d'eux-mêmes ont commencé à se conformer. Mais même ceux qui se disaient hier être des intouchables, aujourd'hui ils payent. Ils se sont adaptés. Je vous dis, il y a une très bonne évolution. Vous avez augmenté les taux ou bien c'est toujours les taux là fait à la tête du client? Non. D'abord, depuis qu'on est là, les taux dépendent de ce qui existe. C'est vrai qu'il y a eu par moment de personnes qui ont eu à bénéficier de quelques... D'ailleurs, au niveau du conseil d'administration, il a été, parce que c'est l'organe d'orientation bien sûr, il a été décidé que nous puissions fixer désormais un taux. Dans tel périmètre, les taux moyens au mètre carré, c'est autant. Pour les unités locatives, à titre résidentiel, c'est autant, à titre commercial, c'est autant, à titre administratif, c'est autant. Et là, c'est clair. Mais cependant, jusque-là, nous sommes qu'avec les taux existants et nous les faisons respecter. Et celui qui n'en veut pas, il peut partir. Voilà. Oui, il y en a. Monsieur le DG, quand on
après la mise en œuvre de la réforme du régime général de la sécurité sociale, avez-vous pensé à faire une évaluation? Oui, par rapport à ça, déjà de nous-mêmes. Ce n'est même pas si on pense, il y a déjà une évaluation en cours. Au conseil d'administration, et je crois que le président est assuré par un administrateur, nous avons une direction pilote, la direction des études et organisations, qui travaille avec plusieurs des cadres de direction. Nous récoltons des informations de tous les centres de gestion, de toutes les personnes ressources pour nous permettre de régler ça. Nous sommes déjà à 3 ans parce que sa mise en œuvre date de janvier 2010. Donc, un peu plus de 3 ans, et il a fallu que nous puissions évaluer. Nous évaluons pour nous permettre de rectifier les tirs là où il le faut. En termes d'évaluation, nous voyons d'abord la CNC, ce qu'elle fait. Il y a aussi les textes légaux et réglementaires. Il y a des textes qui n'ont pas encore connu leur aboutissement au niveau pour les textes réglementaires. Et nous allons échanger et nous échangeons autour de ça pour nous permettre de disposer suffisamment d'outils juridiques qui permettent à ce que les choses se passent correctement. Mais tout ça, la réforme a concouru à ce que nous puissions assurer une très bonne couverture et puis faire ça de manière équilibrée. Parce que on a entre le sexe féminin et le sexe masculin. Mais à la date d'aujourd'hui, tout le monde bénéficie de la couverture sociale de la même façon par rapport aux prestations qui sont fournies. Et donc l'évaluation est en cours et d'ici peu nous allons prendre toutes les mesures qui s'imposent pour faire adapter ce qu'il faut. Merci. Merci. Nous allons passer à une graphique télévision. Merci Monsieur le Directeur. Déjà félicitations pour l'essor que connaît votre entreprise. Alors ma question se situe au niveau de la numérisation. Nous avons aujourd'hui en RDC tout un ministère qui est au numérique et nous sommes à l'heure de la digitalisation. Alors, que pensez-vous des paiements ou des déclarations? Ok, merci beaucoup. Et là aussi, c'est un projet qui déjà au niveau du conseil d'administration a été adopté. Mais cependant, pour leur mise en œuvre, ça nécessite des procédures. Il faut que des gens gagnent du marché. Il faut respecter les plans de passation des marchés, les avis de non-objection. C'est vrai que depuis tout le temps, d'abord moi-même je suis un ancien directeur provincial, j'ai vu les agents qui s'occupent des services des employeurs, qui sont dans les services des employeurs et salariés. Vous les retrouvez avec un tas de documents et des paperasses plein là. Et ce n'est pas aussi simple de pouvoir saisir l'ensemble des données. Parce que les déclarations se font mensuellement. Il suffit d'un petit retard, on n'est pas à jour. Et donc par rapport à ça, nous nous sommes dit, pour permettre à ce qu'aussi que la couverture soit la plus totale possible, qu'aucun travail n'échappe à la sécurité sociale, il faut que les employeurs fassent leurs déclarations en ligne. De telle sorte que tous ces éléments-là vont se retrouver au niveau de notre base de données et il nous sera beaucoup plus facile de pouvoir résoudre le problème. Parce qu'à partir du moment où les informations sont incomplètes, quand vous validez, ça ne passe pas. Donc on va tout faire pour que cela se fasse de la manière la plus simple possible. C'est ce qui va d'ailleurs justifier à ce qu'on reparte sur le problème des cartes d'immatriculation des travailleurs. Parce que là, du fait que les systèmes n'avaient pas encore atteint son point culminant en ce qui concerne la digitalisation, ça nous met quelque peu en retard pour la fourniture auprès, bien sûr, des travailleurs des cartes d'immatriculation. C'est à travers cette numérisation que les choses vont être beaucoup plus simples. Parce que là, on aura beaucoup plus de facilité que nous puissions gérer les comptes courants de chaque travailleur, les comptes individuels de chaque travailleur. Et avec cette gestion, vous aurez l'ensemble des données, c'est-à-dire des données individuelles, de sa composition familiale. Et puis, ça permettra, du fait de ce que la caisse va disposer d'une base de données assez conséquente, d'imprimer les cartes et de les envoyer auprès des employeurs pour distribuer auprès des travailleurs. Voilà. Alors, une autre question, c'est quelles sont les mesures sécuritaires que vous prenez pour éviter les malversations ou les doublons au niveau des prestataires? Oui, c'est aussi un autre problème. Là, je dois vous dire que nous avons, c'est effectivement un problème. En ce qui concerne les prestations sociales, nous avons connu ou nous connaissons une augmentation. L'augmentation est du fait que les prestations ont été augmentées
au minimum, comme je venais de le dire, mais aussi du fait qu'il y a plus de nouvelles créations, mais la gestion, la maîtrise du fichier des prestataires sociaux pose encore des petits problèmes. Parce que nous les payons pour près de 70% par voie bancaire, eux les restent à la caisse espèce, du fait sûrement du poids de l'âge. Et par rapport à ça, il y a des cabinets au niveau des banques pour que nous puissions faire un contrôle vie. Nous puissions avoir la maîtrise de l'effectif qui passe par la banque. Ce sont des personnes âgées, comme ils ne sont pas actifs, chaque fois qu'on lance les paiements de prestations, comme c'est le cas maintenant, ils vont ils s'orientent vers la banque, ils récupèrent son argent et ils rentrent. Et ceux qui sont déjà décédés, du fait bien sûr que c'est ça les lois de la nature, ils n'y arrivent pas. Cependant, la caisse continue à verser l'argent là-bas. Parce qu'il ne se fait pas pointer, c'est difficile de faire ça de manière manuelle. C'est à travers ces audits qui sont en cours, qui sont presque à la fin, que nous aurons la situation effective de l'ensemble des prestataires sociaux. Et d'autre part, nous allons prendre des mesures pour nous permettre de donner de nouveaux brevets aux différents prestataires, ce qui permettra également de constater que ne peut bénéficier des prestations sociales que le vrai lui-même. Donc on doit payer au bon droit. Parce que quand on paye mal, on paye 2 fois. Voilà pourquoi. Là aussi, c'est un problème à travers la numérisation. Un marché qui va être lancé pour que ceux qui vont le gagner vont permettre à ceux qui gagnent ces marchés des brevets. Et ça sera considéré désormais comme étant des imprimés de valeur. Et avec ces imprimés-là, ça va sécuriser davantage la caisse avec toutes les données biométriques de l'intéressé. Fabien Moumala, Télé 50. Merci, merci monsieur le DG. En une année, si on s'en tient à ce que vous tracez comme bilan, c'est flatteur. Ça dénote vos capacités managériales à la tête de cette Caisse nationale de sécurité sociale. Mais alors, dites-nous, avec le lancement des campagnes de recouvrement de cotisations sociales, quel a été l'impact de cette médiatisation, de la communication intense qui a mis à contribution beaucoup d'artistes, comédiens et autres, on le voit dans les médias. Quel a été réellement l'impact dans la mobilisation de cotisations sociales par rapport à ce travail que vous faites? Ok, merci beaucoup. Vous devez savoir que c'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, mais au moins il est de notre devoir de vulgariser davantage la sécurité sociale. Il y a des personnes qui se retrouvent dans des coins les plus reculés possibles, et même ici. D'autant plus que l'obligation de versement des cotisations, de collecter et de les verser à la caisse revient à l'employeur. Donc le travailleur lui-même ne vient pas à la caisse. On a noté, et jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y en a encore des travailleurs qui ne sont pas immatriculés. Si je vous demande, vous, qu'est-ce que vous cotisez par mois, c'est à peine que vous avez dit, j'ai vu, il y a eu tel retenu, mais vous ne venez pas vérifier à la caisse. C'est à travers cette vulgarisation, du fait de l'utilisation, non seulement de la communication, que nous allons étendre davantage, que beaucoup ont compris d'abord qu'est-ce que la caisse. Quelles sont les prestations fournies par la caisse? Quelles sont les obligations des uns et des autres, surtout pour les employeurs? Quelles sont les obligations de la CNSS? Mais aussi quels sont les droits des travailleurs? Et à travers ces droits, ils doivent savoir que, surtout pour les délégués syndicaux, c'est l'occasion pour moi, qu'ils doivent savoir qu'ils doivent défendre les droits in toto de leurs syndiqués. En termes de droits in toto, il n'y a pas que le salaire. D'ailleurs, même avec le salaire, vous notez qu'il y a des retenues qui sont opérées. Mais quand on opère des retenues, il faut que ça parvienne à la caisse. Et depuis lors, avec cette vulgarisation, avec la campagne de recouvrement qui a été pour nous non seulement éducative, mais aussi a permis d'aller plus vers certains employeurs déjà ciblés parce qu'ils ne sont pas en ordre à ce que nous puissions mobiliser des recettes. L'impact, c'est que nous avons eu suffisamment de recettes et ce qui permet d'ailleurs à ce que nous ayons aussi assez de réserves de sécurité sociale. Et nous allons davantage nous lancer sur cette même voie, la perfectionner davantage pour permettre à ce qu'aucun travailleur n'échappe à la sécurité sociale
quand bien même que la loi lui soit garantie, ou sinon du fait de son employeur qui n'est pas sérieux, qui ne les déclare pas, il opère les retenues, mais les retenues sont opérées et l'argent ne parvient pas à la caisse et ils sont nombreux comme ça. Voilà, en tant que mandataire, je crois que vous aurez peut-être de réserve, mais je voudrais sortir de ces 12 mois de la gestion à la tête de cette caisse nationale. Vous avez souligné en passant que les entreprises du portefeuille elles-mêmes ont des dettes, doivent des milliards à la caisse nationale. Si l'État devient sérieux et ces entreprises s'acquittent de leurs devoirs, si les employeurs privés sont sérieux et respectent les textes réglementaires, la CNCS, une véritable banque capable de créer plusieurs entreprises aériennes congolaises. Quelles sont vos projections en termes d'ambition si tous ces atouts sont mis à contribution? D'abord, je voulais rectifier une chose, c'est pas que l'État n'est pas sérieux, l'État est sérieux. Mais ici, oui, l'État est sérieux, ça c'est une première chose. Mais ici, c'est un problème de comportement des individus. Il y en a, vous devez savoir que la dette sociale n'est pas effaçable. Parce que avec la parafiscalité, les contribuables attendent de là où ils contribuent quelque chose. Ici, nous rendons ça en termes de prestations. En termes de prestations, il y en a à court terme, il y en a à long terme. Et donc, cette dette n'est pas effaçable. Vous avez opéré des retenues chez quelqu'un, il faut absolument que vous puissiez faire parvenir cette somme-là auprès de la caisse censée gérer ça. Ça, c'est une des choses. Mais on a noté, dans plusieurs des entreprises publiques, considéré que bon, ce n'est pas leur priorité. Tout récemment, je crois que vous êtes celui de la RTNC, voilà, votre DG est venu nous voir, on a eu à échanger à ces sujets parce que vous avez effectivement des problèmes. Les cotisations sociales ne sont pas versées utilement, c'est minoré parce que vous émargez du budget annexe. Nous avons d'ailleurs une démarche avec la NEP pour régler cette question-là. C'est pour autant dire, ce qui se passe ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes financiers dans certaines des entreprises, mais il y a aussi d'une part aussi parfois la mauvaise foi. Il y en a avec terme des échanges que nous avons eus, et les choses ont beaucoup évolué et nous avons échangé avec eux et ils s'améliorent davantage pour ça. Maintenant, si on mobilise davantage les recettes, quels sont nos projets d'avenir? Oui, les projets, je venais de dire tout à l'heure qu'il y a toujours les problèmes de respect des procédures. À la date d'aujourd'hui, nous avons un plan de passation des marchés qui doit être exécuté pour l'année actuelle. Ça, c'est déjà bouclé. Ça ne va être financé qu'avec les recettes en cours. On ne va pas aller vers ce qui est déjà constitué des réserves. Nous allons continuer avec des réserves, mais nous allons aussi nous lancer sur le projet d'investissement utile. Mais plus que les recettes vont se mobiliser davantage, le conseil d'administration, bien sûr sous l'approbation avec la couverture de la tutelle, va prendre plusieurs mesures également pour que nous puissions rentabiliser les fonds de sécurité sociale. Donc les projets pourront venir. C'est difficile à la date d'aujourd'hui que je vous dise qu'il y a ça, mais cependant, il y a un plan de passation de marché qui est déjà en cours, notamment des investissements plus dans l'immobilier et pour d'autres projets. Voilà. En tout cas, M. DG, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, mais il me reste deux petites questions quand même à poser. Évidemment, toute une année, vous avez travaillé et nous nous rendons compte que vous avez donné le meilleur de vous-même pour ces résultats. Je ne peux pas penser qu'il n'y a pas eu de difficultés. Vous ne pouvez pas dire que tout s'est très bien passé. Certainement qu'aujourd'hui, mais dans les meilleurs cas, il doit y avoir une difficulté. Quelle est la principale difficulté qui s'est imposée à votre management ici? Oui, c'est vrai, c'est une œuvre humaine. La difficulté est que, vous savez, la CNCS, c'est sur le plan national. Nous avons des difficultés en rapport avec plusieurs procédures. Ici, pour qu'un marché, il a parlé des problèmes de numérisation. Pour que nous puissions mieux servir les bénéficiaires, il faut qu'on passe par là. Il faut qu'on produise des cartes, mais nous avons un retard. Mais il est lié au fait des procédures. Ce n'est pas des moyens qui manquent, mais le problème, c'est qu'il faut que ce plan, qui a connu déjà l'avis de non-objection, il faut des appels d'offres pour aller. C'est ça la procédure. En plus de ça, l'immensité des problèmes en rapport avec la couverture sociale.
Le pays, c'est un pays, il est presque continent. Ce n'est pas aussi simple d'atteindre l'ensemble des couches sociales. Donc il nous faut beaucoup de temps. Nous sommes en train d'avancer et je pense que nous allons y aboutir si on a le temps. Dans notre pays, nous avons une très grande partie de la population qui est dans l'informel. Ils font des activités personnelles, ils n'ont pas une société qui va venir contribuer pour eux ici ou payer. Est-il possible aujourd'hui à la Caisse nationale de sécurité sociale d'intégrer ce travailleur-là? Peuvent-ils venir à titre individuel, commencer à cotiser ici et obtenir, quand ils seront très fatigués, ces prestations sociales? C'est possible. Ok, merci. Vous devez savoir, comme tout à l'heure, là, il a parlé des problèmes de Blaisac, j'ai parlé des échanges d'expériences entre caisseurs. Donc chacun des pays a ses réalités. Dans notre système, dans notre Blaisac, le pays qui est plus grand, c'est le nôtre, d'un pays continent. Du fait des expériences des autres, il y en a qui ont une longueur d'avance par rapport à ça. Nous sommes en train de nous adapter. Vous savez, le système est déclaratif. Nous sommes en train de voir, d'ailleurs à travers les textes, l'évaluation, parce que l'évaluation permet à ce que nous puissions voir à quel niveau nous en sommes avec l'exécution de la nouvelle loi. Elle a été mise en œuvre en 2019. Il y a des dispositions déjà prévues sur le plan légal, mais au niveau réglementaire, les textes traînent un peu. Et donc, il faille prendre plusieurs mesures pour permettre à ce que nous puissions encadrer cette catégorie d'individus. D'autant plus que dans les systèmes déclaratifs, on vous dit, c'est l'employeur qui fait en déclarer. Ici, la difficulté, c'est aussi la stabilité de rémunération de l'intéressé. Aujourd'hui, il exerce telle activité, dans 2-3 mois, il peut tomber en faillite. Mais que fera-t-on pendant ces mois? Parce que les cotisations doivent être versées mensuellement. Il faut des garde-fous. En dehors de ça, qu'est-ce que nous allons faire en cas de mauvaise foi de l'intéressé? Parce qu'il peut venir aujourd'hui, après demain, il se rétracte, il ne vient plus. Donc, ce sont des problèmes qui doivent être réglés et suffisamment documentés. Et je crois que c'est en cours de documentation, ça, pour qu'on les règle à travers les textes réglementaires. Voilà. Nous allons finir cette émission, mais pour terminer sur un chiffre, à quel niveau se mesurent les réserves? Est-ce que ce n'est pas un secret, hein? Comme ça, nous saurons quand même que vous avez accumulé quelque chose de bien pour l'entreprise. Ce n'est pas un secret, vous pouvez le dire. Non, je vous dis que ça a beaucoup avancé. Ça a beaucoup avancé. Il y a des personnes qui encadrent les dépenses, les recettes. Il y a toute une institution, hein, notamment l'inspection générale des finances. Mais donc, je n'aimerais pas parler de moi-même. Mais sachez que les réserves de sécurité sociale ont beaucoup évolué. Et ça nous permet d'ailleurs, d'assurer le fonctionnement de recettes à travers ces recettes de bénéfices additionnels. Merci. Alors, vous allez regarder la caméra, vous allez parler aux travailleurs qui ce soir vous ont suivi et ils sentent qu'à la tête de leur entreprise, il y a quelqu'un qui sait bien ce qu'il fait. Ils voudraient vous accompagner. Alors quel est le message que vous leur adressez ce soir? Quel type de travailleurs? Les travailleurs du régime genre de la caisse? Les deux en fait, ceux qui peuvent rester et ceux qui sont ici. Ok, merci. D'abord pour les assujettis au régime général de sécurité sociale. C'est la première forme des travailleurs. Vous savez que la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est votre établissement public. C'est vrai, quand on est en activité, on oublie beaucoup de choses, on ne pense pas au lendemain. Hier, l'homme blanc a beaucoup étudié sur ça et découlé ça sous forme de droit universel à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce qu'on a compris qu'il y avait quelque chose qu'il fallait régler. Aujourd'hui, vous êtes fort, vous attendez de votre employeur le salaire, il vient et vous vivez. Mais nous avons un temps qui nous attend. C'est celui de après 65 ans. Et par rapport à ça, nous devons tout faire pour vous garantir la protection sociale. Et la protection sociale ne doit venir qu'à travers la stabilisation des revenus. Il faut l'assurer et il doit être contenu ad vitam. La meilleure façon de le faire, c'est vous contrôler aujourd'hui. Suivre les cotisations sociales telles qu'elles sont. D'abord, on opère des retenues par des employeurs, mais aussi vous devez être rassuré à travers vos délégués syndicaux que ça parvient à la caisse.
La caisse est sous la garantie de l'État. La caisse, il y en a d'autres qui ne savent pas ce qu'elle fait. Ils pensent que ce n'est pas une bande d'escrocs pour que vous puissiez dire comme Bindo, comme des histoires qui avaient un Ngouma, vous versez, ça disparaît. Non, ces revenus vous sera toujours rétribués sous forme de prestations sociales. Et ces prestations sociales sont calculées sur base des montants que vous versez mensuellement. Si vous ne suivez pas cette situation et qu'on minore vos cotisations sociales, sachez que demain, vous n'aurez que les minimums. Si vous suivez à travers le paiement des prestations sociales, nous avons le partenaire qu'on appelle la PERCE, l'association des pensionnés et rentiers affiliés à la CNSS. Cette association, à travers les discours qu'ils tiennent tout moment, ils disent que chaque fois que vous arrêtez de travailler, vous devez vite mourir. Vite mourir parce que les revenus ne suivent pas. Et pourtant, ne déclarent ça que ceux qui ont les minimums. Il y en a à côté de ceux qui touchent 320 000, il y en a qui sont dans des millions, des dizaines de millions de francs congolais. C'est pour autant dire, vous devez tout faire pour veiller sur ça. Pour que les prestations soient adéquates, ça dépendra ou ça dépend de ce que vous cotisez. Suivez ça, que les délégués syndicaux comprennent à travers tous les établissements ou sinon les entreprises privées et publiques assujetties à la Caisse nationale de sécurité sociale. Maintenant, pour les agents de la Caisse, on ne scie pas l'arbre sur lequel on est assis. La Caisse nationale de sécurité sociale vous permet de bien vivre. Avoir du travail, c'est un privilège. Et c'est même une loi instituée par Dieu. Et cette loi, vous devez vous sentir heureux d'avoir ce travail-là. Et vous devez le faire avec joie. Parce que s'il n'y a pas de joie, le travail devient une corvée. Aujourd'hui, la direction générale, suivant les orientations du conseil d'administration, suivant les instructions reçues de son Excellence Madame la Ministre, pour le compte du gouvernement, a fait beaucoup. On a fait la revalorisation salariale, vous avez une très bonne convention collective. Et vous devez pour ça remercier vos syndiqués, votre délégation syndicale. Nous avons fait le nécessaire. Mais vous devez savoir que la Caisse n'attend de vous que du bon travail. Cette convention collective vous dit que vous devez servir la Caisse avec loyauté. Vous ne devez pas la trahir. La meilleure façon de le faire, c'est être au travail dans les temps convenus et puis exercer effectivement ce travail-là au lieu convenu. Et donc, si chacun de nous doit se mettre au service du travail, la Caisse remplira sa mission régalienne. Vous devez vous éviter de mauvaises habitudes qui peuvent concourir à ce que vous puissiez vous déséquilibrer. Parce que la Caisse a tout fait pour vous donner ce qu'il fallait vous donner, mais aussi pour ça, nous serons plus regardants. L'ordre sécurise tout le monde, les instructions de la convention collective est faite pour tout le monde. Vous avez des droits, vous avez aussi des obligations. Respectons cette loi des partis et nous allons aller de l'avant. Et nous allons maintenir l'équilibre de l'arbre sur lequel nous sommes assis. Merci. Merci, Dr Simon Fouti, de ces messages. Merci surtout de votre disponibilité et d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons que votre message va passer et nous ne pouvons vous souhaiter que de continuer sur le bon chemin parce que nous travaillons tous pour que notre République aille de l'avant. Merci aussi aux confrères d'avoir participé activement. Il y a un élément que j'allais ajouter. Merci beaucoup. Donc, vous avez un dernier mot? Oui, un dernier mot. Oui. Je voulais à cette occasion, parce que vous avez commencé par là, oui. Vous n'avez pas fait de question, remercier les autorités qui ont mis la confiance en nous. C'est ce qui permet que nous soyons là. Dieu nous a donné la vie, il nous permet d'être là ce jour et nous les remercions pour ça. Et donc, nous ne ferons que donner le meilleur de nous-mêmes. Nous remercions le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a accepté que nous puissions aussi être nommés ici et nous ne pouvons que lui rassurer de notre accompagnement. Nous voulons à travers de ça aussi lui garantir notre soutien par rapport à tout ce qu'il y a comme situation au niveau de l'Est du pays. La Caisse est un de ces instruments dans le cadre de la politique sociale et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. Le gouvernement de la République aussi, nous ne sommes que le prolongement, serviteur, et je pense que nous sommes en train de tenter de faire ce que nous faisons à eux de nous juger. Que son Excellence aussi, Madame la Ministre du Travail, de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale,
qui n'est pas présente ici, pour trouver à travers mon mot ici ma reconnaissance d'avoir porté son choix sur ma personne. Peut-être que je n'étais pas le meilleur, je n'ai pas de qualité particulière, mais il a plu à eux de pouvoir faire confiance en nous. Et je pense que nous allons continuer à nous assumer et mériter cette confiance. Merci. Merci, c'est donc la fin de ce programme. Nous espérons vous retrouver à une autre occasion, mais surtout, restez branchés et aimez votre pays. Au revoir. Merci. D'accord, merci. Merci. D'accord.